Il s'agissait de la première réunion du Conseil OTAN-Russie depuis près de 2 ans. Son objectif, apaiser les tensions entre les adversaires de la guerre froide. Les choses ne se sont pas passées comme prévu. Dès que le secrétaire général de l'OTAN est sorti de sa réunion avec la délégation russe, une chose a été claire. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour parvenir à des relations apaisées. Les alliés de l'OTAN restent fermes sur le fait qu'il ne peut y avoir de coopération pratique tant que la Russie ne respectera pas le droit international. Le secrétaire général se réfère à la position de l'OTAN, à savoir que la Russie a conquis de manière illégale la Crimée et qu'elle doit cesser son soutien à la rébellion armée dans l'est de l'Ukraine. Le mois dernier, les pro-russes ont paradé dans les rues de Crimée pour célébrer les 2 ans de l'annexion par la Russie. Et ces 2 dernières années, l'OTAN a intensifié ses manœuvres militaires près de la frontière russe et réduit ses relations avec Moscou. Notre position a dès le départ été très claire, c'était la décision de l'OTAN de suspendre les projets de coopération qui étaient très fructueux et très importants pour le Conseil OTAN-Russie, mais nous sommes ouverts au dialogue et notre position n'a pas changé. La semaine dernière, des chasseurs russes ont tourné autour d'un navire de guerre américain en mer Baltique. Cette provocation montre à quel point les relations entre la Russie et l'Occident sont tendues. Pourtant, les experts en relations internationales expliquent que la reprise des discussions, après 2 années de silence, est un développement positif. Nous savons que les diplomates discutent à nouveau, donc je pense que c'est un grand soulagement de part et d'autre. Nous n'allons pas avoir de règlement de la crise ukrainienne, nous n'allons pas avoir de retour de la Crimée à l'Ukraine, mais nous voyons un apaisement des esprits.